Kasval Remdaiku, also known as Shar Aznabu. Your father was assassinated, murdered by those Zabi fiends! The Zabi family will shoulder the responsibility of history to come. The political tension has put us on the verge of a bloodbath! You'll never survive if you... Sorry, but I'm gonna need another favor from you, Hamon. I need to smuggle someone. I need to smuggle him to Earth. Don't let the struggle of your comrades be for nothing! I remind you, a cornered mouse will bite the cat. You simply aren't afraid of me. This is the beginning of the Red Vengeance. I am still Zeonzum Daiku's son. The path will be unveiled. Those poor children. Why were they fated to be Daikun's progeny? Our only option is elimination. All right, let's try for 2 more. My enemy, your enemy, even Mother's, everyone's enemy. And I'm gonna take them out. Mobile Suit Gundam, The Origin. Blue-Eyed Kasval. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, un autre sujet un peu sur qui m'a été proposé par, je crois que c'est l'abonné qui s'appelle The Foreigner et tout. Il m'a écrit un commentaire un peu en me disant, ce serait que bien si je donne un peu une chance un peu à ce manga là que je connaissais pas du tout, mais je connaissais, comment dire, je connais de nom. C'est-à-dire, je connais la saga, mais j'avais jamais regardé, j'avais jamais truc un peu, parce que moi je dis souvent les mangas de mecha c'est quelque chose qui est complètement je trouvais, en fait de moi j'avais l'impression de le trouver complexe et que forcément ça m'attirera pas. Et j'ai dit bon ok, parce que moi j'aime toujours challenger mais challenger avec mes conditions, challenger aussi les autres et tout, et j'ai toujours un sens de la curiosité, surtout quand quelqu'un me suggère quelque chose que je ne connais pas. Bon, j'ai dit, mon grand talent dans la vie, c'est d'avoir de la curiosité. Je me suis dit, ok, je vais essayer de voir un peu ce que de Foreigner, merci à lui encore de Foreigner de ces suggestions de Mobile Suit Gundam que je connais, que j'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu un Mobile Gundam. Même j'ai posé la question un peu à mes collaborateurs d'habitude, un peu de ce network, un de mes amis Charles, un peu, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu les trucs sur une Gundam un peu? Il dit connaît vaguement, mais qui a beaucoup de sagas qui est fait sur ça. J'ai un peu lu Wikipédia et toutes les informations, les mêmes reviews qu'il a fait. Et après, je me suis lancé à découvrir, et franchement, j'ai une très belle surprise en découvrant Mobile Suit Gundam, là, de Origin. C'est vraiment, je m'attendais pas à un truc aussi politique, aussi, je dirais pas sombre, mais aussi adulte. Les thèmes militaires, et je me suis rendu compte que depuis même sa création dans les années 70, il y a toujours eu ce thème-là, parce que ce truc-là a été créé dans les années 70. J'oublie toujours le nom du créateur original de Mobile Suit Gundam. Je vais aller le chercher encore pour ne pas raconter des conneries. Attends, comment il s'appelle encore le créateur? Le créateur s'appelle... sors vite. Le créateur Yoshiki Tomino. Je ne sais pas aussi du tout avant de se manière autre que le créateur justement de ce... C'est le créateur de la saga Mobile Suit Gundam. Je sais pas c'est maintenant si de origine il avait écrit le manga. Et franchement c'est vraiment magnifique, hein, vraiment magnifique. Avec surtout parce que là ici dans ce origine on est concentré sur le personnage. C'est lui qui à la base, si j'ai bien lu, c'est l'antagoniste de la saga. Il s'appelle Charles Aznavour. D'ailleurs, le nom m'avait un peu... parce que comme j'ai beaucoup d'intuition, je me suis dit, est-ce que le gars s'est pas inspiré par Charles Aznavour? Ça, je vous dis pas parce que je l'ai lu, hein, mais quand j'ai vu le nom directement, j'ai dit, est-ce qu'il s'est pas inspiré par Charles Aznavour? Parce que je sais souvent que les créateurs de manga, quand ils... C'est ça que j'aime même beaucoup remarquer. Les créateurs de manga de cette époque-là, tous ceux qui sont entre les mangas des années 70, 80, 90, ils ont beaucoup... ils sont très fascinés par la culture française. J'ai remarqué que le Japon et la France... Il y a un peu ce lien-là où les Japonais sont très, très amoureux de la culture française et ils essayent toujours de mettre des éléments de la culture française dans le manga. Et la France est le premier exportateur de manga au monde.
Donc, il y a toujours ce rapport à la phrase, le rapport là qui ouais, toujours fasciné, que tu peux voir même un peu dans les œuvres un peu chacune dans les œuvres un peu japonaises, un peu l'hommage qu'on a toujours sur les, la culture française, un peu que les japonais ont toujours sur la culture française. Et ce manga, cet animé là, franchement, wow, je m'y attendais pas. Merci encore Florian, je dis wow, j'ai vu quelque chose d'une rare complexité, vraiment d'une grande qualité. Une grande qualité, surtout que c'est fondamentalement une histoire qui raconte l'origine story un peu d'un personnage très complexe qui est Charles Aznavour. Charles Aznavour, qui est un peu le personnage charismatique de cette saga de Mobile Suit Gundam. Le Florian me disait que c'est un peu comme le Dark Vador. Je vois un peu maintenant là. Je dis pas forcément qu'il est inspiré par Dark Vador, hein, mais je vois la place qu'il occupe par la saga. Je vois cette place, comme tu m'as dit, Dark Vador, dans le truc, je vois la place emblématique, comme Star Wars, l'image Star Wars, c'est Dark Vador. Lui, l'image de Mobile Suit Gundam, c'est Charles Aznavour. Et le fait de raconter son histoire d'origine, c'est un personnage que je trouve charismatique, très bien écrit, très complexe, mais c'est pas le genre de personnage aussi que je vais, comment dire, parce que souvent ce genre de personnage dans la communauté un peu la communauté geek un peu, ils ont une sorte de vénération sur ce personnage-là. C'est pas le type de personnage que je vénère. Je trouve qu'il est très très bien écrit, c'est pas ça le problème. Je trouve pas les trucs, mais c'est pas le type de personnage que moi je vénère, parce que quand tu regardes un peu la construction du personnage là, depuis le début, depuis qu'il est enfant, oui, tu peux comprendre, tu peux empathiser sur ses actions. Comment on appelle, empathiser sur le pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais le personnage, fondamentalement, je pense que le fondamentalement, c'est un personnage, c'est une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Et c'est là où ça change un peu. Et c'est là. Je mettrai pas vraiment la comparaison avec Dark Vador, parce que le Dark Vador, c'est un personnage dont tu pouvais empathiser avec lui, parce que c'est pas le personnage d'Anakin Skywalker n'est pas une mauvaise personne. Le personnage d'Anakin Skywalker est un personnage trouble. Annabella, c'est pas un trouble. Tu le vois déjà dès l'enfance qu'il est déjà un mec qui a de la froideur, et un mec qui calcule tout ce qu'il fait, et un mec qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qu'on peut dire que c'est une mauvaise personne. En tout cas, de ma perspective. Et j'aime pas trop dans la vie, j'aime pas trop, comment on appelle ça, glorifier des personnages que je trouve mauvais. Que je trouve mauvais parce qu'ils sont charismatiques et bien. J'aime bien, ok, le personnage est bien l'histoire, mais je n'aime pas quand le public commence à avoir des identifications particulières en disant, ouais, le gars là, il est trop cool, il est trop cool. J'aime pas ça. Parce que quand je vois un peu dans les forums, un peu, et dans les, parce que je sais que j'ai regardé ce qui provoque un peu comme, c'est le personnage charismatique, tout le monde, tous les fans de Mobile Suit Gundam adorent le personnage, je vois qu'on adore ce personnage là, mais, j'aime pas trop qu'on valorise un peu des personnages négatifs comme ça. J'aime qu'on apprécie le personnage pour ce qu'il est, mais j'aime pas le culte du personnage. Dark Vador n'est pas seulement culte. Dark Vador est un personnage trouble à qui on peut empathiser, avec qui on peut empathiser, même si on peut regretter les actions qu'il a prises, on peut empathiser sur le personnage parce que quelque part il est victime de sa situation. C'est vrai que le personnage aussi de Charles Aznavour est aussi un peu victime un peu de ce qui lui arrive, mais quand tu vois l'enfant qu'il est, l'enfant est déjà parti, l'enfant n'est pas innocent, contrairement à sa sœur. L'enfant n'est pas innocent, alors que Anakin, quand tu vois Anakin, il est innocent. Il est juste perturbé. Surtout que quand tu regardes son background, le background d'Anakin, c'est avant tout un enfant qui est né en tant qu'esclave et qui a grandi qu'en tant qu'esclave. C'est-à-dire qu'il a été esclave à Tatooine, et après il est devenu esclave des Jedi, après il est devenu esclave de comment on appelle encore ça, esclave de Palpatine, esclave de son propre corps. Et c'est à la fin du retour du Jedi qu'il devient libre pour la première fois de sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu tous les jours comme un esclave. Mais quelque part, c'est un martyr. Même si on peut condamner les actions qu'il a faites, c'est quand même un martyr que tu peux avoir de l'empathie. Contrairement à l'autre coco là. Il n'est pas innocent du tout. Du tout. C'est sa sœur qui est innocente, mais lui, pas du tout. Je n'arrive pas à empathiser avec le personnage, parce que pour moi, pour que j'apprécie un personnage, je l'empathise, mais je vois comme il est très bien écrit. Il est très très bien écrit, mais je n'arrive pas à empathiser avec ce genre de personnage. Mais de quoi parle alors l'histoire de Ici, on se concentre sur la jeunesse
et l'histoire de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui venait d'une famille très prestigieuse qui était la famille Zéon, dont le père était un président particulier et le président qui avait une certaine vision un peu du traitement un peu parce que pour expliquer un peu l'univers de Mobile Suit Gundam, il y a un conflit entre des gens qui sont les membres de la Terre et des gens qui ont commencé, qui se sont exportés un peu dans l'espace parce que dans l'espace, la Terre est devenue tellement polluée par les êtres humains, polluée par les trucs, que il y a certaines colonies humaines qui sont parties vivre dans l'espace pour ne plus polluer la Terre un peu euh, parce que les humains ont trop pollué la Terre. Et je pense qu'il y a un conflit, si j'ai bien vu un peu l'histoire, pour résumer, je ne veux pas essayer d'entrer en trop en profondeur, il y a un conflit entre deux types d'êtres humains. Ceux qui sont toujours pour que les humains vivent sur Terre et ceux qui sont pour que l'on laisse complètement les humains vivre dans l'espace et au lieu de polluer la Terre. Je pense que c'est en gros un peu, si je résume, tout entre les éons, les trucs, tout là, je sais pas quoi. C'est en gros un peu le résumé qu'on peut faire un peu de truc. Et de cela, dans Mobile Suit Gundam, l'original, on y voit une guerre qui s'était créée. Maintenant, dans l'origine, on se concentre sur les causes de cette guerre-là, et les causes de cette guerre-là avec le père de Charles Aznavour, qui n'est pas son vrai nom à la base. À la base, c'est pas son vrai nom. Il a piqué ce nom-là d'un autre personnage qu'il a rencontré, mais vous le verrez quand vous verrez le manga, vous verrez comment ça s'est fait, comment il a réussi à prendre justement ce nom de Charles Aznavour, qui n'est pas son nom à la vraie base. Et son père avait été victime d'un assassinat politique, parce qu'il était un des dirigeants un peu de cette ville de Zéon. Il était assassiné par son adjoint. Et c'est de son adjoint qui s'appelle, je pense, Dekun, je sais pas, Zabi. C'est la famille Zabi et autres. Et de cela, quand on voit toute la fuite un peu de la famille, un peu de Charles Aznavour, toute sa famille, comment ils ont été déportés presque même politiques. Charles Aznavour, en fait, on s'est mis dans la tête de pouvoir venger un peu l'honneur de sa famille, de son père qui a été tué, de sa mère qui est morte un peu de tristesse par rapport à la mort de son père. Donc, lui, on voit un peu cet objectif-là. Et au fur et à mesure, on essaie de comprendre un peu quelles sont les origines de cette guerre qu'on voit justement dans le Mobile Suit Gundam original. En gros, c'est un peu ça. Et c'est fascinant. Et c'est fascinant parce que je peux voir à travers le truc des discours antimilitaristes, des discours... parce que si j'ai bien lu un peu dans les mechas, c'est la première fois que dans les Mobile Suit Gundam, je parle déjà du Mobile Suit Gundam des années 70, Gundam, c'est différent un peu des mechas un peu qu'on voyait, parce que les mechas d'habitude, c'est les gens qui bagarrent contre des extraterrestres, quelque chose comme ça, mais là, c'est te montre les Gundam, c'est vraiment utilisé comme des armes militaires qui sont capables même de tuer des êtres humains. Donc, c'est un peu ça la différence. Et on voit aussi l'apparition aussi dans le manga de, si je me trompe pas, du personnage de Amuro, qui est le personnage principal de la saga originale, qui fait aussi une apparition et qui est, qu'on va dire, le protagoniste original du Mobile Suit Gundam. Et les deux, Amuro est un peu le rival de Charles Aznavour, si je me trompe pas. Si j'ai bien lu, si j'ai bien vu, si j'ai bien truc, si on pense que c'est ça. Et le personnage de Charles Aznavour, on voit ça montrer tellement comment il est charismatique, comment il arrive à infiltrer justement le corps militaire ennemi pour pouvoir mieux le détruire de l'intérieur. Personnage que parfois même quand on regarde, même sa façon dont il est écrit, il est aussi un peu écrit comme le Comte de Monte Cristo. Moi qui suis très fan du Comte de Monte Cristo, je pense que c'est aussi une forte influence dans l'écriture, même quand je vois des habits un peu majestueux qu'ils portent, je pense que c'est une forte influence aussi dans l'écriture un peu de ce personnage-là. Parce que le Comte de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance aussi familiale, quelque chose comme ça. Et la manière dont il est écrit, la cruauté même dont il fait preuve parfois, ça me rappelle un peu aussi le Comte de Monte Cristo. Beaucoup de personnages intéressants qu'on va voir dans la saga originale aussi ont le développement. C'est vraiment pour ceux qui sont fans de mangas politiques, de mangas qui discours de politique, parce que c'est beaucoup de politique, beaucoup de discours un peu sur c'est presque écologique,
politique et surtout beaucoup de discussions un peu sur la condition humaine, un peu par rapport à les conflits un peu que les humains peuvent avoir un peu par rapport aux ressources un peu naturelles, un peu, parce que c'est ça un peu en gros ce qu'on parle un peu. Et c'est très peu manichéen. On n'arrive pas, par exemple, je veux pas, moi, il n'y a pas de méchant dans ce film-là. Il y a juste des points de vue différents. On peut dire que c'est des antagonistes, un peu celui qui a tué le père de Aznavour, mais c'est que des conflits humains très complexes. Même les personnages, soi-disant des antagonistes, on arrive à beaucoup empathiser avec eux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve bien. Je le raconte un peu globalement comme ça pour ceux qui l'ont jamais vu et que c'est pas encore une œuvre encore que j'ai puisé en profondeur pour comprendre toutes les thématiques un peu parce qu'il y en a plein. J'ai remarqué qu'il y en a plein entre le manga, il y a une énorme série qui sont sorties. Ça prendra du temps avant que je maîtrise toutes les subtilités. Mais en tout cas, je remercie de Foreigner de m'avoir présenté ce manga-là parce que c'est une belle découverte. Et je voulais aussi proposer aussi ça comme contenu pour montrer un peu cette belle découverte que j'ai découvert il y a quelques jours et que j'étais en train de regarder qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Movie Swing Gundam d'origine, toujours disponible un peu dans les Crunchyroll et tous ces trucs manga là qui peuvent être des abonnements à manga très intéressants. N'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.